Salut, c'est Jean-Marc. Tu t'es déjà demandé ce qu'il y a vraiment dans un gel énergétique? Tu sais, ces petits tubes gluants qu'on voit dans toutes les poches de shorts pendant les courses, qu'on aspire d'un coup comme si c'était de la potion magique? Eh bien justement, c'est pas de la magie, c'est de la nutrition. Et ça mérite qu'on en parle sérieusement. Mais avant de rentrer dans les détails, télécharge notre guide gratuit sur les boissons d'effort pour sportifs et sportives. Tu as le lien en description. Alors déjà, un gel énergétique, c'est quoi exactement? C'est un concentré de glucides qu'on prend pendant l'effort pour éviter la panne sèche. Tu vois, ton corps stocke du glycogène, hein, un peu comme une batterie, et au bout d'une heure d'effort intense, surtout si tu fais pas que marcher dans les côtes, bah, cette batterie commence à clignoter. Et là, bim, tu perds en énergie, en lucidité et souvent en plaisir. Le gel énergétique, lui, vient t'apporter ce qu'on appelle des glucides exogènes, c'est-à-dire des sucres rapides comme du glucose ou de la maltodextrine que ton corps peut utiliser tout de suite. Pas besoin de digestion complexe, ça passe vite dans le sang et ça relance la machine, enfin en théorie. Parce que dans les faits, c'est pas toujours si simple. Déjà, tous les gels ne se valent pas. La base, c'est qu'il doit contenir des glucides OK, mais aussi du sodium pour compenser ce que tu transpires et idéalement une petite dose de vitamine B1 qui aide à transformer ces glucides en énergie. Mais franchement, la majorité des gels du marché, c'est 90% de sucre, un peu de poudre aux yeux et marketing bien rodé. Et puis, il y a les petits plus. Certains gels contiennent du magnésium, super important pour les contractions musculaires. D'autres ajoutent du potassium, utile surtout quand il fait chaud parce que tu en perds pas mal avec la sueur. On voit aussi de la vitamine C ou E pour leurs propriétés antioxydantes. Des BCAA parfois, ces acides aminés qui aident à limiter la fatigue nerveuse, voire même un peu de caféine pour te filer un coup de fouet. Mais soyons honnêtes, dans 80% des cas, ces trucs-là sont présents en quantité microscopique, juste assez pour pouvoir l'écrire sur l'étiquette, pas assez pour que ton corps en profite vraiment. Le vrai avantage du gel, c'est pas sa formule miracle, c'est sa praticité. Ça tient dans la poche, tu peux le dégainer en courant, t'as pas besoin de transporter une gourde de 500 millilitres ou de t'arrêter pour mâcher une barre. En course, chaque détail compte. Et rien que ça, ça peut faire la différence. Mais parce qu'il y a un gros mais, ça peut aussi être une vraie galère digestive. Un gel, c'est en moyenne 20 grammes de glucides d'un coup, l'équivalent de 4 morceaux de sucre balancés dans ton estomac pendant que tu cours. Autant te dire que ton système digestif, lui, n'est pas hyper fan. Et si tu l'avales sans eau, c'est encore pire. Crampes, ballonnements, nausées, parfois abandon. Tout ça pour un petit tube, soi-disant magique. Et tu sais ce qui est souvent trompeur, c'est les étiquettes. Les marques indiquent fièrement les apports pour 100 grammes. Sauf que ton gel fait 25 grammes. Donc, tu divises par 4. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu as payé cher pour une dose d'énergie, un peu faiblarde. Comparé à une boisson énergétique bien dosée, la différence est énorme. D'ailleurs, beaucoup de coureurs que j'accompagne finissent par préférer les poches à eau ou les fioles à boire régulièrement. C'est moins violent pour le ventre, plus constant dans l'apport. Et surtout, ça évite la fameuse hypoglycémie réactionnelle, celle où tu te sens vide 15 minutes après avoir pris un gel sucré. Alors, est-ce que les gels sont inutiles? Non, ils ont leur place. Mais il faut bien les connaître, bien les tester, et surtout pas tout miser sur eux. Faut aussi les voir comme un complément, pas comme l'unique source d'énergie pendant l'effort. L'idéal, c'est de tester à l'entraînement, voir comment ton corps réagit. Est-ce que tu as besoin d'un gel toutes les 45 minutes? Est-ce que ton estomac le tolère? Est-ce que tu le prends avec assez d'eau? Tout ça, c'est hyper personnel. En résumé, le gel énergétique, c'est pratique, rapide, parfois utile, mais il ne faut pas le sacraliser non plus. C'est un outil parmi d'autres, et un outil qu'il faut apprendre à manier sans te couper un doigt en plein marathon. Alors si tu n'as jamais testé, commence à l'entraînement, choisis des marques sérieuses et regarde surtout la vraie liste des ingrédients, pas juste les promesses marketing. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis en description notre guide gratuit sur les boissons d'effort. Allez, bonne course et que ton estomac soit avec toi.